Bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, épisode 7. Wow, 7, guys. Pour vrai, à chaque fois qu'on fait des épisodes, je suis surpris à chaque fois du chiffre. Euh, c'est tough d'avoir un podcast puis de perdurer à semaine après semaine. Fait que ça fait 7 semaines qu'on est là, qu'on crée du contenu pour vous. Je suis vraiment content de ce que ça donne. Hendrik Sanon avec vous et votre host, Monsieur Alexandre Lebrun. Comment ça va, Alex, aujourd'hui? Ça va, les amis? Let's go, let's go. Donc, toi, es-tu content? Épisode 7, tu pensais-tu que tu allais un jour avoir un podcast avec 7 épisodes? Non. À vous, Ou hein? peut-être que oui. Ben, non. Ouais, c'est une chose le penser, mais le réaliser, là, tu vois Ouais, tout le c'est ça. travail que C'est ça ça, nécessite. ouais, c'est que ça reste que c'est quand même du travail, là, pareil à faire, là, veux ou pas, là, ouais. Exact, exact. Mais on a Yep. toujours du plaisir. On a toujours du plaisir. Guys, si vous voulez nous encourager à continuer à perdurer à travers le temps, la bonne façon de faire, c'est évidemment d'écouter ce podcast jusqu'à la fin, mais c'est aussi de liker, de partager, de commenter. Ça nous aide et surtout vous abonner. Ça aide l'algorithme, ça nous aide à nous propulser en avant sur les pages d'accueil des gens. Donc, merci pour votre support. C'est très apprécié. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? C'est deux chums qui se réunissent à chaque semaine pour parler des news de la semaine à propos du cinéma hollywoodien et des téléséries. Et à chaque épisode, on critique un film. Le film de cette semaine, c'est One Battle After Another, ou une bataille une après l'autre. Ouais. Je- Mes VF sont toujours moins. Genre, j'ai plus de facilité à le dire en anglais, right? Mais donc, c'est ça avec Leonardo DiCaprio. Moi et Alex, on ne s'est pas parlé du tout de ce qu'on a pensé du film. Donc, vous allez avoir notre critique à chaud. Donc, restez jusqu'à la fin. Sans plus tarder, on peut commencer avec les news de la semaine. Est-ce que tu es ready, Alex? Yeah, je suis prêt. Let's go. All right. Donc, première news, Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther 1 et 2. Ryan Coogler annonce que son prochain film sera Black Panther 3. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette news-là, Alex? On le savait, là, qu'il Euh, y avait un Black Panther 3. ben, ouais, c'est ça. On savait qu'il y avait un Black Panther 3. Je me demandais si peut-être Ryan Coogler allait aller vers autre chose, d'autres sortes de projets. Finalement, il reste ancré dans la franchise, on va dire Black Panther Marvel. Mhm. Euh, Écoute, moi, personnellement, le 1, je l'avais trouvé correct, mais rien sans plus. Puis le deuxième, je l'avais trouvé vraiment ordinaire. Je pense que c'est sûr que la mort de l'acteur du Chadwick Boseman, je pense son nom. Ouais, exact, exact. C'est ça, je pense que c'est sûr que la mort de cet acteur-là, ça n'a pas aidé pour le film, là. Il a fallu qu'il change bien des Mhm. affaires parce qu'ils n'ont pas voulu recast, là, comme on a vu dans le deuxième film. Moi, j'ai pas mal aimé Sinners puis Creed hors Marvel de ce qu'il a fait parce que, tu sais, j'étais allé regarder sa filmographie puis il n'a pas fait grand-chose. Dans le fond, ben, il a fait 4 films, les deux Black Panther, puis Sinners puis Ben, Creed. ouais, That's it. ben, il a fait plus qu'un Creed, right? Non, il a juste fait Creed 1. C'était Creed 2, c'était un autre réalisateur, puis Creed 3, c'était Michael B. Jordan qui avait réalisé. J'étais Ok, allé ok, checker, ouais. ok. Fait que, genre, ben, comme Creed, moi, tant qu'à moi, moi, j'ai adoré, là. Pour elle, c'était comme un des meilleurs films de boxe adaptés Mhm. au cinéma. Sinners, c'était vraiment bon aussi. Puis, non, c'est ça. Pour les Black Panther, je suis un petit peu so-so, mais comme, tu sais, j'ai quand même hâte de voir le projet, mais c'est pas Mais quelque chose qui m'excite bien, bien. je pense sincèrement, avec le succès de Sinners en plus, puis le Mhm. succès de Black Panther, malgré tout, là, tu sais, Black Panther est comme ancré dans même si c'est pas les meilleurs, c'est comme, vu que tu sais, c'est Black Representative, puis tout, tu sais, c'est comme, c'est notre porte-étendard de Marvel, right? Puis je pense que Ryan Coogler, il est signé Black Panther pour une coupe, tu sais, et après le reboot, il va y avoir d'autres Black Panther en plus, donc je pense qu'il est comme je pense que ça sera pas son dernier Black Panther Mhm. 3, tu vois. Je pense qu'il va en faire une coupe. Je pense que Marvel l'aime bien. Il le trouve bien bankable. Ouais, pas mal. Puis pour l'histoire, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais Non.
pendant une interview en Australie pour la promotion de Gladiator 2 avec Denzel Washington, il a déclaré que Ryan Coogler est en train d'écrire un rôle pour lui, ce que le réalisateur a confirmé par la suite. Puis ça, je trouve ça vraiment très, très nice parce que Denzel Washington, j'ai pas besoin de faire un cours à tout le monde. On sait tous c'est qui. Puis c'est un excellent acteur dans tous les rôles qu'il interprète. Fait que je suis vraiment excité pour ça. Voir si ça va être quoi son rôle. Un magnéto africain? Non, c'est pas vrai. Mais sinon, je sais pas. Je sais pas. Moi, on dirait que je pense qu'il va être genre un genre de. Genre, parce que en ce moment, dans les jeux vidéo, ils font beaucoup de trucs sur l'arrière-grand-père de T'Challa, en fait. Fait qu'on dirait OK. que je. Puis tu sais, en tout cas, il y a des trucs de multiverse. Là, on voit Tobey Maguire puis Mhm. Andrew Garfield, ils respawn. On dirait que je pense que Denzel Washington va jouer un ancêtre de T'Challa. Mais tu sais, ça, c'est vraiment OK. mon. J'ai vu ça nulle part, là. C'est vraiment moi qui pense ça, là. Mais j'ai hâte de voir quel rôle ils vont lui donner. Mais je suis content de le voir dans Black Panther, c'est cool. Ouais, ça c'est sûr. Mm. On passe So, à la c'est good. prochaine. Next Ouais. news. Alright. Daredevil, saison 2, liberté complète, mais sans le Punisher. J'ai comme combiné deux news en même temps, là. Donc, récemment, dans une interview, les créateurs de Daredevil, qui sont, je suis même allé chercher que, pour vrai, j'ai regardé, ils n'ont pas créé grand-chose, hein, ces deux-là, mais ils s'appellent Matt Corman puis Chris Ord, ceux qui sont OK. les créateurs de Daredevil. Puis quand je regarde, dans le fond, il y en a un qui est producteur, puis l'autre est scénariste. Donc, Matt Corman, il a travaillé sur Daredevil Born Again. Il a travaillé sur Covert Affairs, puis sur Voisin contre Voisin. J'ai aucune idée c'est quoi. À vos Moi non marques prêts plus. décorés. En tout cas, Ah, donc, wow, un grand film de Noël. C'est puis là, je vraiment suis pas allé bon. voir. Ah, ben, j'allais voir son chum, c'est quoi qu'il a créé, puis ils ont travaillé exactement sur les trois mêmes projets. Donc, fait que OK. j'avais pas grand-chose à mettre sur la dent au niveau des deux créateurs. Mais bref, ils vont avoir. Ils ont dit en entrevue que they can do whatever they want. Marvel leur a donné l'autorisation de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, carte blanche. Donc, ça, des fois, tu te fonces droit dans le mur, ou d'autres fois, c'est des fois, c'est comme la meilleure idée que tu pourrais avoir de laisser carte blanche. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais John Bernthal, j'ai tellement de la misère, là. Moi, je l'appelle le John Punisher. Bertoline. J'ai Moi, tellement je de la. pense que. Ben, Ouais. pour elle, je veux pas être méchant, mon chum. Je t'aime de tout mon cœur, Alex. Tu sais que je t'aime. Mais jamais je vais te demander de me dire comment un nom d'acteur se nomme. Je t'ai jamais entendu dire un nom, à part Leonardo DiCaprio, là. Non, mais ouais, c'est comme. Je pense que c'est John Bertoline. Non, non. Vas-y, man. Lui, là, The Punisher, puis le gars dans Walking Dead, c'est comme ça que je Le l'appelle. dude. Le dude dans Walking Dead, Shane dans Walking Dead, ne sera pas de la partie pour la saison 2. J'ai entendu dire dans les branches, parce que moi j'ai bien des contacts chez Marvel, non, c'est pas je niaise, parce que j'écoute bien du YouTube, puis j'ai entendu dire que, puis je trouvais ça très ironique, c'est que l'acteur en tant que tel trouvait que le rôle qu'on lui demandait de faire en tant que Punisher dans Daredevil était trop soft, qui allait pas, qui s'alignait pas avec réellement ce que le Punisher est, fait il a préféré ne pas apparaître dans le truc. Mais ce qui est ironique, parce qu'il va jouer dans Spider-Man, qui est PG-13, donc tu sais, il pourra pas être aussi sanglant dans Spider-Man qu'il a été dans sa propre série aussi. T'sais. Donc, je me dis, qu'est-ce qui fait que. Est-ce que c'est vraiment parce que le scénario de Daredevil était vraiment poche au niveau Punisher? Ou c'est parce que ben, Sony puis Marvel ont donné un bon petit chèque, puis ils étaient comme, bah, ben, finalement, c'est pas grave d'être soft. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je me demande, ou sinon, le scénario de Spider-Man était trop bon, puis il était comme, j'ai pas le choix de jouer ça. T'sais. Mais j'ai quand même trouvé ça curieux qu'ils donnent cette raison-là pour ne pas jouer dans Daredevil, right? Le chèque était plus gros, d'après moi. Ben, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là. Tu sais, comme, puis aussi de ce que j'ai entendu, on verra ce que ça donne, mais tu sais, ça a l'air que Spider-Man, ça va être un petit peu plus sombre que les 3 derniers films qui sont sortis, mais même encore là, ça devrait pas être plus sombre qu'un Daredevil, normalement, je pense, mais
Écoute, Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, c'est ça. c'est aussi le problème de Marvel, c'est qu'ils sont ancrés dans un univers continu que c'est tout rassemblé. Puis c'est ça l'avantage des comics. Tu sais, les comics, c'est souvent comme toutes des histoires différentes, pas Mhm. nécessairement connectées. Puis là, dans les films Marvel, tout est connecté, fait que ça peut devenir un problème. Puis je trouve que tant qu'à moi, ça a toujours été un problème, mais c'est comme j'aime quand même l'acteur, mais j'ai pas trippé sur l'interprétation de son personnage dans la saison 1 de Daredevil. Puis je trouve qu'ils en ont perdu beaucoup depuis la série Netflix. Je comprends pas même Tu pourquoi tu. parles de Charlie Cox quand tu dis j'aime beaucoup l'acteur ou tu parles Non, de de. Punisher, excuse-moi, dans Ok, la t'as série pas aimé. Daredevil. Ouais. Ok, Non, t'as j'avais pas pas. aimé sa prestation. J'adore l'acteur, mais comme. Ben, c'est même pas de sa faute. Je pense que c'est ce qu'il y avait comme scénario Mais pour c'est lui. ça, je Moi, pense que c'est pour ça qu'il voulait pas faire la ouais. saison 2. Il a failli au fuck that. Mhm. C'est même pas Punisher là, que vous me faites faire. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça la news en fait que j'ai vue, tu sais. Fait que c'est en ligne avec qu'est-ce que tu viens de dire, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que si toi-même tu l'as. Moi, je l'ai pas vu. Sorry, guys. OK. Je sais pas. C'est parce que j'ai tellement vu du monde bâcher la série Daredevil que j'étais comme ah yo, j'ai tellement écouté d'autres choses avant d'écouter Daredevil, mais ça s'en vient là. Je vais m'asseoir puis je vais l'écouter là, juste pour pouvoir Tu bien sais, le c'est juger, pas. là. C'est pas mauvais, mais c'est juste, c'est vraiment comme, on va dire, mid, comme les autres séries Marvel, je Ouais. te dirais. Là. Ben, Fait que si, faut. et si Ouais. le monde a aimé les autres séries Marvel, je vois pas pourquoi ils aimeraient pas la série Daredevil. Si le monde ne pas tant ces séries Marvel, je vois pas non plus pourquoi ils tripperaient sur Daredevil aussi. Tu sais. OK. Ben, juste clarifier quelque chose, tu sais, j'ai pas vu le Daredevil depuis que c'est sur Disney+. Mais ceux avec Netflix, je les avais Ouais, tous t'as vu regardés, le. guys. Ok. Ouais, C'est juste comme un by the genre way, là. de. C'est comme un. Ils ont vraiment mixé un petit peu. C'est comme un petit peu comme dans Netflix, malgré que Netflix c'était plus ses origines. C'est un petit peu comme Mhm. ancré comme dans Netflix, mais avec une touche Disney qu'on n'aime pas. Ouais, c'est Mais ça, un peu. ça, c'est mon Mais, opinion, là. mais c'est ça mon point, c'est qu'est-ce qui arrive à cause que c'est Disney, ça va toujours être, ben, en général, c'est PG-13. Donc, quand je dis Mhm, PG-13, guys, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est 13 ans et plus. Donc, il faut que les gens de 13 ans puissent le regarder. Fait que ça pourra pas être aussi gore que, genre, mettons, un Blade qui est 16 ans et plus ou 18 ans et plus, tu vois. Ou un mhm, Deadpool, mettons, tu sais. Puis même Deadpool, c'était soft, là, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, tu sais. C'est tough d'aller dans le darkness quand tu t'appelles Disney, tu sais. mhm. Donc, en tout cas, c'est à suivre. On verra, mais c'était pour ça pour cette news, guys. Donc, next Ah. news. Hunger Games, lever de soleil. C'est ça le nom? Ouais, lever de soleil. Je trouvais Ouais, ça au début. Sunrise on the Reaping. Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais, le lever du soleil sur la moisson. C'est vraiment ça Ouais, le titre. c'est ça exactement. En français, C'est c'est ça. c'est très laid. Oui. Je suis désolé de le dire, là. Genre, j'ai essayé de faire un titre un peu plus cool quand j'ai écrit le lever du soleil, mais en tout cas, bref. C'est pour ça que je l'ai écrit en anglais Ouais. dans mes notes. Ouais, Puis moi ouais, qui est ouais. vraiment pas bon en anglais, j'aime mieux le titre en anglais. Bref, shout-out à tous nos traducteurs francophones. Donc, euh, Hunger Games, toi, est-ce que tu avais vu, je sais qu'il avait fait un film avant ça, non? Tu l'avais-tu vu, Mhm. le film? Je parle d'après Katniss, là, après Jennifer Ouais, Lawrence. ouais, je l'ai vu, le film qui est sorti dans le fond en 2023. Regarde, ce film-là, il va sortir en novembre 2026, fait qu'on est vraiment d'avance, là. Ça va être Mhm. réalisé par Francis Lawrence, qu'on a déjà parlé récemment dans notre critique sur The Long Walk, le film que tu as adoré. Il Ouais, avait mon aussi film préféré. travaillé sur les quatre premiers films de la franchise Hunger Games. On se souvient que du personnage de Haymitch, interprété par Woody Harrelson dans les quatre films Hunger Games, c'était le mentor de Katniss Everdeen puis de Peter Millark. L'intrigue va se dérouler 25 ans avant les événements du premier film de la franchise. Donc, ça raconte, dans le fond, le 50e Hunger Games qui ont vu s'affronter exceptionnellement deux fois plus de tribus. Fait qu'il va y avoir plus de monde qu'on voit. Tu sais, à place que ce soit deux personnes par district, je pense que ça va être comme des tribus par district. Fait que c'est vraiment un géant Hunger Games pour Ok. le 50e anniversaire. Fait que ça va relater la jeunesse de Haymitch quand il a fait les jeux, fait qu'il était probablement à peu près dans vingtaine, début vingtaine, là, j'imagine. Puis c'est 4 ans après les événements du dernier film qui est sorti en 2023, dans le fond. Ok, ok, cool. Ouais. Moi j'ai vraiment adoré Hunger Games. Tu sais, c'est sûr que un peu comme le truc de Euh, labyrinthe, là, ouais, ouais. Hendrik, tu vas détester le film de 2023, je veux juste te le dire.
Ah ouais, hein? Ben c'est Euh, ça, j'ai comme pas, ouais, j'ai pas eu vas-y. le courage. J'avais vu le preview, c'est ça que j'allais dire en fait. C'est que j'ai adoré ceux avec Katniss et tout, mais quand que j'ai vu le preview du nouveau, je sais pas, il m'a pas trop excité. Tu sais, moi j'ai bien de la Ouais. misère avec ça quand ils ont fini une franchise. Puis je trouve qu'Harry Potter, même tu sais, Harry Potter, ils ont essayé de le faire avec Fantastic Beasts, tu sais, c'est comme, je trouve que c'est toujours un peu maladroit quand ils font ça. Honnêtement, là, Ouais. est-ce qu'il y a une fois qu'ils ont fait ça avec une franchise que ça a bien été apporté d'après toi? Euh, Star Wars, ben, non. vite- ben, Star Wars, ouais, non? Parce que Star Wars, Ben, dans le fond, t'avais les vieux, t'avais les vieux films, puis après, t'as eu les trois autres. Ouais, c'est ça. C'est parce que nous, on les a ouais. aimés, mais c'est parce que c'est quétaine au bout quand t'écoutes ça aujourd'hui. Fait que Ben, on c'est les a ça, c'est un aimés, petit mais peu. si tu te rappelles, les fans de Star Wars des Il vieux était étaient en fâchés. tabarnak. Ouais, ouais, Exact. Fait ouais, qu'on peut ouais, pas le ouais. mettre. Mais nous, on a aimé, right? Ouais. Mais mettons Star Wars, il est proche. Puis après, les nouveaux Star Wars avec Ray, on les a pas aimés, tu vois, que je veux Mhm. dire. Donc, c'est un peu dur de faire ça, tu vois. Ben, C'est un peu ça mon point, là. pour revenir Ouais. à Hunger Games, là, Mhm. la raison pourquoi je pense que t'aimerais pas ça, le film de 2023, c'est Mhm. que c'est comédie musicale, genre. Ok, ils chantent, puis tout, là. Ouais. Bro, il y a comme à peu près 3 4 scènes que genre elle fait Et là, l'oiseau ne... Je sais pas qu'est-ce qu'elle chante, là, mais Ouais. genre, elle chante pis tout, puis j'étais comme. Je m'attendais tellement pas. Tu sais, j'étais Mais allé le comme voir. elle chante tout seul ou tout le monde chante avec elle, puis c'est comme un Non, c'est comédie. vraiment style aspect un peu comédie musicale, mais oui, c'est juste elle qui chante. Mais Ok. je me souviens pas, c'est vague, mais il me semble qu'il y a une scène qu'elle chante avec d'autres gens un moment donné, là, Parce que dans une Katniss scène, aussi, là. elle chante à un moment donné. C'est un peu cringe. Ouais, mais non, mais c'est vraiment pire dans le film de 2023. Puis honnêtement, moi, ça m'avait un peu. Je sais que ça avait plu à certaines personnes parce que c'était ça amène un aspect différent, puis tout niveau cinématique, là, comme que c'est différent du premier film. Moi, pour Mhm, vrai, ça me sortait du film solide. Là. J'étais même un petit mhm. peu gêné. Là. Je l'avais vu, me semble, avec ma soeur au cinéma, puis ma blonde, puis nous, ça nous avait un peu sorti du film parce Ouais, que, moi, tu j'aime sais, pas on quand ça s'attendait chante. pas à voir ça. Ben, on s'attendait pas à voir ça, tu sais, c'était pas. C'est trop un Il gros le gap montrait pas dans entre la l'annonce non vraie. plus. C'est trop un Ouais, gros gap entre la vraie vie. C'est comme personne ouais, chante comme ça dans la ouais. vraie vie, tu comprends? Fait que c'est comme si ça. C'est vrai que ça fait décrocher. Mais effectivement, il y a du monde qui aime ça. Donc, on verra. Ouais. J'espère qu'ils chanteront pas dans celui-là. Non, puis tu sais, Lever de il y aura soleil quand sur la même mer. un. Ouais, non, puis il y aurait quand même un très bon casting, entre autres avec Ralph Fiennes qui va interpréter Snow, Glenn Close dans le rôle de Drusilla Sickle. Mhm. Désolé pour les noms encore une fois. Jesse Plemons dans celui de. Ah, comment on dit ça? Plutarch Heavensby. Ah, ok, ben ouais. C'était le gars qu'on avait déjà parlé, là, lui qui était comme un peu blond, puis qui était membre, c'était le chef de la rébellion un peu, genre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis Ouais, je vois le il genre. va avoir Elle Fanning dans celui d'Effie Trinket, qui était la fille over make-up, là, qui Ouais. s'occupait de Katniss et de Peeta, dans le fond. Fait que quand même, je suis pas tant excité que ça, parce que Hunger Games, c'est pas tant une franchise que j'ai trippé, parce que j'ai Mhm, pas vraiment. Je pense que j'ai aimé 2 films sur 5, mettons. mhm. Mais tu sais, je suis curieux. On va voir, on va voir. Restez à l'affût. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes excités d'un nouveau Hunger Games. On est curieux de vous lire. OK, so next news. Sadie Sink et Peter Parker. Donc, Sadie Sink, que moi j'ai découvert dans Stranger Things, qui arrive très bientôt, que je suis très excité. Mais bref, on parle pas de Stranger Things, on parle de Spider-Man. Donc, Sadie Sink, c'est officiel, elle va jouer dans Spider-Man et dans Secret Wars. Là, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est qui elle va jouer. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle va jouer Jean Grey. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle va jouer Spider-Gwen. Il y a des rumeurs qu'elle va jouer une super. Je sais pas si c'est une super vilaine. Chatra, je pense Chatra. En tout cas, je ne sais pas trop, là, mais une super vilaine. Donc, nobody knows, mais on sait qu'elle va être dans Spider-Man. Donc, est-ce que c'est le. Est-ce qu'on. Si elle joue Spider-Gwen, est-ce que ça va être un truc de romance entre elle et Peter Parker? Est-ce que Zendaya est-ce que c'est la fin de Zendaya dans Spider-Man? Telle est la question. Donc, toi, t'en penses Please, quoi, Alex? please, please. Je déteste ce personnage. J'adore l'actrice, mais je déteste ce personnage Zendaya. J'aime pas le trio de Harry Potter là, avec Tom Holland puis son petit ami puis Zendaya. J'ai tellement hâte qu'il s'émancipe de ses partenaires de jeu de rôle. Là. Mhm. Écoute, moi je trouve qu'elle a le casting parfait pour faire une Mary Jane, mais malheureusement ils l'ont déjà foiré parce que Michael Jones.
Ouais, c'est ça, ça a l'air. Là. Puis moi, pour vrai, je sais pas trop c'est quoi l'idée du projet avec elle. Je pense qu'on va avoir plus de réponses, j'imagine, Mhm. dans le prochain Avenger, ça se peut-tu? Dans le Ou prochain Spider-Man, en fait. Parce que le Spider-Man, ok. Spider-Man C'est lui qui sort sort en avant. premier. Ok, puis elle joue Exactement. dedans, fait que, ok, ouais. Exact. Fait qu'on Ok. va vraiment voir qu'est-ce qu'il en est. Donc, moi, j'ai quand même hâte. Pour ceux qui ne comprennent pas, dans le fond, juste vous expliquer vite, là, c'est parce qu'habituellement, Peter Parker, il sort avec une fille qui s'appelle Mary Jane. C'est sûr que vous n'avez Watson. pas Mary Jane Watson. Je suis sûr que vous avez tous entendu ce nom-là. Ben, peut-être pas, dans le fond. Mary Pas. Jane, sa plus grande caractéristique, c'est qu'elle est rousse. Donc, ça distingue fit avec le casting. Mais dans la nouvelle version avec Tom Holland, c'est Zendaya, une femme afro-américaine. Je sais pas trop. Mhm. Es-tu black? Is she black? Ouais. Anyways, Oh, ouais, oh, ouais. en tout cas, elle ressemble zéro à Mary Jane et elle s'appelle Michael Jones. Elle a les mêmes initiales. Donc, ils ont comme essayé de faire un dérivé. C'est pas tout le monde qui est fan de cette version-là. Puis moi, je la trouve antipathique dans Spider-Man Ouais, Zendaya. ouais, elle est Le- désagréable au bout. Ouais, Je trouve ouais, qu'il n'y a j'y crois aucune pas. chimie Ouais. entre. On avait déjà peut-être parlé off-cam, mais Mhm, je trouve qu'elle a plus de chimie avec Timothée Chalamet dans Dune mhm. que avec Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. Puis c'est drôle parce que Zendaya, c'est la femme de Tom Holland dans la vraie vie, puis ils ont moins de Exact. chimie les uns envers l'autre qu'avec Timothée Chalamet. Fait que Mais peut-être que ça. dans la vraie vie, pour elle, peut-être qu'elle trouve ça awkward. Tu sais, peut-être qu'elle est comme, c'est de la merde, Spider-Man. Je serais même pas surpris, genre, tu vois, Mhm. parce qu'elle a pas l'air de. Elle a pas l'air de triper, je trouve. Mais Non, anyways, ben c'est parce que bro. c'est tellement une bonne actrice qu'on a vu comme qu'on l'a vu faire des rôles vraiment comme tu sais comme culte comme dans Euphoria, elle fait une Mhm. droguée junkie puis elle est incroyable puis on lui donne quelque chose à manger pour qu'elle joue là-dedans. Tandis que dans Spider-Man, elle fait juste la copine de Spider-Man qui a comme un petit rôle pas important puis même que sais, son histoire à Mary Jane était mieux adaptée dans le jeu vidéo que dans les trois films qu'on a eus ensemble. Fait comme, écoute, on verra ce que ça donne. Là. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire, Sadie Ouais. Sink, mais Ouais, c'est ça. je Fait qu'on n'ai on aucune sait idée. pas. On sait pas qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe entre Jean Grey, Chatra ou j'avais nommé un autre Spider-Gwen. On sait entre ces trois-là. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc restez à l'affût, on va vous tenir au courant. Yes. Next news. Une série V for Vendetta est en cours d'écriture. Donc, si vous n'avez pas vu le film V for Vendetta avec Natalie Portman, je vous le suggère. C'est un excellent film, dans les meilleurs films que j'ai vus de ma vie entière même. Donc, j'ai vraiment aimé. Et qu'est-ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est basé sur des bandes dessinées faites par DC. Donc, V for Vendetta est de la même famille que Superman, que Batman, que The Flash, etc. Mais je me suis fait dire que la bande dessinée, elle est très. C'est une bande dessinée quand même qui date de 1982, mais c'était un truc avant-gardiste. Donc, les dessins étaient très. Comme c'était pas des beaux dessins clairs, c'était très abstrait et tout. Donc, c'est pas la meilleure BD à lire, Ça, mais c'est une BD qui est parue de 1982 à 1990 en même c'est temps, ouais. ça, fait que, tu sais, c'est ça, fait mais c'était, tu sais, je sais pas si tu as vu des images, des dessins, là, mais tu sais, c'est Mhm. très, c'est ça, c'est pas une bande dessinée traditionnelle, tu comprends ce que je veux dire? Non, puis tu sais, contrairement aux affaires de. Ben, juste pour faire tu sais, peut-être une petite information de plus Ouais, pour. Dans le fond, ça se passe, dans le fond, l'action se situe à Londres dans une société dystopique où un combattant de la liberté, se faisant appeler V, cherche à mettre en place un changement politique et social en menant une violente vendetta personnelle contre le gouvernement fasciste en place. yes, donc c'est ça, fait que c'est un univers vraiment comme, tu sais, c'est dans un univers comme très militaire, là, donc Ouais, tu sais, ça me fait beaucoup penser au communisme. Donc, je vous suggère le totalement. film, mais la news, c'est que c'est en production. James Gunn va le produire, donc on est très content. J'avais vu, c'est qui écrivait sur le film, mais je pense que c'était pas sur la série, je veux dire, mais je pense que c'était pas Relevant.
Il y a pas, tu sais, moi j'ai vu personne d'important, mais peut-être qu'ils ont un writer qui ont mentionné qui est en ce Ouais, moment sur le projet, là. ouais, ben ok, non, c'est même pas l'écrit. Non, dans le fond, c'est Peter Safran qui est avec DC Studios, mais comme il travaille avec James Gunn pour m'essayer dans la production. Fait que je pense pas qu'il y a encore le scénariste de fait. J'ai hâte de voir ça va être qui va jouer là-dedans. Puis aussi, on s'entend que on en parle encore, mais tu sais, Warner. Est-ce qu'il va se faire racheter puis tout? Fait que peut-être que ça va changer la donne aussi. Mais on Mhm. sait que V from Vendetta, c'est en cours d'écriture, si vous ne le saviez pas. All right. Donc, next news. Yeah. White Lotus saison 4 se passera en France. White Lotus qui est un succès, guys. Moi, j'ai vu la saison 1, j'ai vraiment aimé. C'est juste que j'écoute tellement d'affaires, donc j'ai pas continué, mais une très, très, très bonne série, je vous T'as le vu juste la suggère. saison 1, toi? Ouais, 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 ouais. Ok, ok. J'ai juste vu la saison 1, puis j'ai pas continué à l'écouter. Je Genre. trouve que tu t'essaieras si jamais tu as le temps à un moment donné. Ouais. J'ai trouvé personnellement que la saison 2 et 3 étaient meilleures OK. pour ma part. Mhm. Donc, Yep. ben, c'est ça. Ben, écoute, je te laisse pour cette news-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, dans le fond, écoute, le créateur de la série, Mike Ward, il avait pourtant récemment fait savoir que l'idée de tourner la prochaine saison en France était pas une destination de choix parce qu'il trouvait l'idée trop facile selon lui. Récemment, dans le podcast officiel de White Lotus, parce qu'ils ont un podcast de White Lotus, là, Mhm. Mike Ward avait laissé entendre qu'il souhaitait changer de décor contrairement aux dernières saisons qui se passaient à Hawaï, en Italie, puis en Thaïlande, tu sais, des places un peu très, Paradisiaque. c'est ce paradisiaque. Il y a une actrice, dans le fond, de la dernière saison qui était au tapis rouge des Emmy Awards en 2025. Elle avait déclaré que Mike Ward n'était pas présent car il repérait des lieux de tournage en France. Par la suite, ça a été confirmé par HBO, le diffuseur de la série. Moi, je suis quand même excité sur cette idée-là d'aller en France. Il y avait des rumeurs l'année passée, même que ça serait peut-être à Québec. OK. C'est dommage parce que j'ai quand même. C'est un petit peu poche, mais c'est pas la fin du monde, mais c'est juste que le fait que ce soit en France, on sait que ça se passera pas au Québec probablement avant. S'ils font une série que ça se passe à une place qui parle en français, on sait qu'ils Mhm. iront pas au Québec pour les prochaines saisons parce que The White Lotus, c'est une série qui marche vraiment beaucoup. Fait que moi, j'ai comme l'impression qu'il peut en avoir 25 saisons de White Lotus parce que ça se Mhm. passe toujours dans un endroit différent. Puis ça a l'air quand même Mais assez t'aurais pas peur facile que aussi de. t'aurais pas peur que ça s'épuise de trop en faire? Non, parce que c'est comme tout le temps des personnages complètement différents, des Ouais. familles complètement Ouais, différentes. comme American Horror Dans un. Story, comme, Exact, tu sais, dans ça. un. Exact, dans un environnement aussi très différent. C'est sûr que peut-être un moment donné, ça va commencer à tourner en rond, mais je pense que pour vrai, ils peuvent en faire une dizaine de saisons faciles avant qu'on commence à se poser cette question-là. Moi, sincèrement, dans les 3 saisons à date, j'ai rien ressenti de ça. Mhm. J'ai même trouvé qu'il s'améliore, puis il connaît de plus en plus le sujet, comme vers où aller. Ils ont même rajouté, contrairement, je trouve, à la saison 1, ils ont même rajouté une petite intrigue. Dans le fond, les saisons 2 puis 3, comment ils commencent, c'est qu'il y a un gros drame, puis comme on sait comment que ça va finir, mais on ne sait pas comment que le drame s'est passé, on ne sait Ouais, pas comment avec ça quel s'est rendu? personnage exactement. Fait que comme je trouve que comme plus qu'ils avancent, plus qu'ils savent quoi mettre pour nous rester captivés à l'écran. Puis Mhm. c'est ça, fait que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va revoir Charlotte Lebon qui était là dans la dernière saison, qui était super bonne. Je la connaissais pas en tout, parce qu'elle fait plus carrière en France. Mais Mhm. on va voir si on revoit quelques personnages, parce qu'il y a des personnages qu'on a revus dans d'autres saisons. Je pense que c'était la dernière news. Ouais, c'était la dernière news, mon cher. Alright, donc c'est ce qui complète les news de la semaine. Dites-nous quelle news vous a le plus surpris, vous a le plus intéressé. Quel projet vous excite le plus en ce moment, guys? Ça nous fait plaisir. Vous pouvez nous envoyer même en message, en DM, si vous êtes trop gêné de commenter. Ça nous fait plaisir de vous lire. Sans plus tarder, on va commencer notre critique du film One Battle After Another. Et voilà, on est de retour. Coup de théâtre. Coup de théâtre. Je ne reconnais plus mon host. Je crois qu'il a été remplacé par Bob Ferguson. Ou, c'est comment qu'il l'appelle? Gato Pat.
Je sais pas toi si tu l'as écouté en français ou en anglais, là. Tu l'as écouté en Il donne français? un surnom? Ouais, il appelle Gato Pat. Genre sa blonde, il Hmm. appelle. Ouais, et puis il y a plein de surnoms, là, mais c'est vraiment nice. Pour vrai, Je vais le réécouter en anglais. je te le suggère fortement. Ouais. Mais sans plus tarder, vous allez comprendre le déguisement d'Alexandre en voyant la bande-annonce de One Battle After Another. Et c'est parti. One Battle After Another, un ancien révolutionnaire désabusé, Bob, vit reclus avec sa fille Willa lorsque leur ennemi juré réapparaît après 16 ans et que sa fille disparaît. Bob doit faire appel à ses anciens camarades pour la retrouver et affronter les conséquences de son passé. Le film est décrit comme un mélange de genres mêlant drame familial, thriller paranoïaque, action et satire politique sur l'Amérique contemporaine. Moi, si j'ai une chose à dire, c'est que le jeu d'acteur de Leonardo DiCaprio est magistral. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour vrai, là, juste pour Merci. son jeu d'acteur, juste pour son jeu d'acteur, il mérite, genre, ce film-là mérite tous les honneurs, mais de la réalisation au jeu d'acteur, à la direction artistique, la collimétrie, tout est A1, tout était parfait pour moi. Pour vrai, là, j'ai à peine de. Sérieux, je sais même pas si j'ai un défaut à dire de ce film-là, honnêtement, mais C'est ça que j'ai j'ai eu hâte de de la misère à voir, chercher aussi, j'ai hâte un de voir défaut. qu'est-ce que. Ouais, ben c'est ça, justement, j'ai hâte de voir toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film-là. Là. Euh, L'inspiration du film, c'est une adaptation libre et modernisée du roman de Thomas Pynchon. Désolé pour le nom OK. encore une fois. Qui était le roman s'appelait Vingland. Il transpose la lutte des années 80 face à Ronald Reagan dans l'Amérique contemporaine sur le règne de Donald Trump aujourd'hui, dans le fond. Hmm. Écoute, moi, j'ai vraiment adoré aussi l'interprétation des personnages en particulier. Là, je te dirais, je pense que c'est surtout pour ça, le film, aussi les mises en scène. Là. Mais écoute, moi, elle m'a vraiment impressionné. Teyana Taylor, qui interprète Perfidia Beverly. On Mhm. la voit plus, par exemple, dans la première partie du film, là, parce qu'après, c'est un personnage qui s'efface, malheureusement. Mais écoute, elle interprète une femme forte, badass. Ses engagements d'agent de la Révolution lui tient même plus à cœur que sa relation avec son mari puis sa fille qui vient de naître. Là. Mhm. C'est des personnages féminins, des fois, qu'on a moins tendance à voir à l'écran, plus côté masculin là, pour des genres de personnages de même. Fait que Mhm. je trouvais ça rafraîchissant de voir un personnage féminin interprété de cette façon-là. Sa scène quand elle tire dans le champ presque 3 jours avant d'accoucher, ça démontre la noirceur du personnage aussi en tant que tel. Mhm. Sean Penn, man, wow! Le colonel Stevens, avec ses kinks assez weird puis sa Moi, relation louche. la seule chose que j'ai pas aimé de Sean Penn, tout était parfait, là, il était tellement Mhm. TC, mais je comprenais pas la démarche. Genre, OK, OK. quand il marchait, j'étais comme, c'est donc bien bizarre comment il marche, genre, je trouvais que c'était un peu surjoué sa démarche, mais sinon, tout le reste, c'était vraiment chill, man. Il Mais était tu veux dire vraiment. sa démarche, de la façon qu'il marche ou sa Ouais, démarche, son non, attitude? non, sa démarche, il marchait, genre, vraiment comme. Oui, OK. Ben, ouais, comme Euh. j'imagine, peut-être comme un militaire un peu comme affecté par la guerre, Ouais, j'imagine, par le passé, ouais. j'imagine. Mais c'est comme, je sais Ouais, pas, on ben, dirait que j'ai trouvé ça too much, mais sinon, c'est comme ça, c'est juste parce qu'il fallait que je trouve de quoi. ouais. Mais sinon, bro, j'aurais Ben, pas tu sais, fait en mieux. Là. plus, tu sais, il est vraiment weird, là, ce personnage-là, là, Ouais. mais je pense que c'est un personnage que le monde finit par apprécier. Il y a comme un petit côté attachant d'une certaine façon. Il est comme obsédé aussi, puis en amour avec Perfidia, on sait Ouais. pas trop, c'est un peu weird, genre. Il est prêt, tu sais, à nuire à son devoir pour protéger, ou pour la protéger, puis la garder auprès de Mhm. lui. C'est assez spécial comme personnage. J'ai aimé aussi les scènes de suspense avec Leonardo DiCaprio puis Benicio del Toro quand il essaye de s'échapper de la police dans son appartement. Là. Mhm. Précisément, la scène pendant le plan séquence, tu sais, il y a comme un petit plan séquence, à un moment donné, c'est très discret, là, puis comme il essaie de trouver le crise de code, là. Tu Ouais, t'en souviens, ouais. là, le maudit Ouais. code que je me souviens plus puis qu'il ne se souvient plus lui non plus. Euh,
Ça, j'avais trouvé ça cool. Il y a comme un petit plan séquence qu'il se promène partout dans l'appartement. Puis là, c'est comme un gars avec la caméra à l'épaule qui recule. Ben, tu le vois pas parce que c'est le caméraman, mais il recule puis il suit tout le long. Puis avec la petite musique. Man, la musique, moi, j'ai trippé. Là, je sais pas pour toi. Là, ça, j'avais vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça un peu spécial aussi, la scène avec les hauts dirigeants blancs suprémacistes. Là. Ça m'a mis un peu mal, là, surtout quand on les voit parler autour de la table ensemble, quand ils engagent le tueur à gages pour s'occuper d'une mission pour eux. Tu sais, juste qu'ils. Ça fait peur parce que c'est sûr que ça relate un petit peu la réalité d'une certaine façon. Là, tu sais, là. Ouais. Ben, 100%, man. Puis moi c'est ça, moi j'ai aimé le film, j'ai aimé l'histoire qu'il m'a racontée, tu vois. Puis ça, je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis, tu sais, on était tout le temps en haleine, genre. Puis c'est ça qui était bon. La détresse de Leonardo DiCaprio, tu sais, tu le feels tellement, tu sais, tu comprends tellement le personnage du genre comme, yo, ça fait 16 ans, man, que t'as pas entendu parler de la révolution, puis des activistes, puis des codes, puis de toutes ces shit-là. T'as bu toute ta vie, t'as fumé du weed toute ta vie, man, genre, t'as pris plein de drogues, puis là, tout d'un coup, c'est comme, faut que tu retournes dans ton ancienne vie d'avant pour sauver ta fille, mais il faut que tu te rappelles de toutes les procédures, puis des Ouais. noms de code, puis tout, puis t'es comme, j'ai ben trop fumé, Ben, je me c'est rappelle ben plus trop pantoute. consommé pendant tout ce Ouais, c'est temps-là. ça. Genre, c'est Mais ça, c'est ouais. que ça me fait Mais tu vois tellement en rire. plus qu'il tu C'est vois ça que c'est un l'affaire, c'est que, personne. je Ouais, juste finir qu'est-ce que vas-y j'allais en dire. premier, ouais. C'est ça qui est cool, genre, parce que, dans le fond, quand il arrive une conséquence dans des films, t'es comme, ben voyons donc, genre, c'est comme ça se peut pas. Mais dans ce film-là, toutes les bad luck qui arrivent au personnage, t'es comme, dans la vraie vie, ça se pourrait tellement, genre, le gars, il est trop gelé, puis il s'en rappelle plus des noms de code, tu vois, genre, fait que ça il complique full la vie, genre, ils sont full stressés dans le char, il boit une canne de bière, il passe devant une police, c'est comme, fuck, genre, la police part les sirènes, tu sais, c'est plein de, tu sais, c'est plein de situations anodines, mais que c'est tellement bien apporté, ils te l'ont tellement bien démontré que t'es comme, tu y crois à 100%, tu sais, c'est trop bon, man, j'ai vraiment adoré le film. La seule chose, le seul bémol que je donnerais dans l'histoire, c'est que, genre, c'est que je trouve ça. Le personnage de Perfidia, je comprends vraiment pas pourquoi elle est allée, genre, coucher avec Sean Penn puis faire un enfant. Genre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme. C'est, c'est genre. J'aurais voulu une dans toutes les choses qui sont expliquées dans le film, ça, c'est pas expliqué, genre, tant cette relation-là entre Sean Penn Ouais. puis elle. Pourquoi, genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, ça te met full dans la marde au bout de la ligne, genre, tu comprends? Genre, fait puis, Ben, je en peux tout cas, t'expliquer un petit peu cette situation-là parce que, tu sais, ouais, c'était ma femme avant qu'elle me trompe avec Sean Penn. Puis, OK. écoute, ça allait pas trop bien notre relation. Elle venait d'accoucher. Elle aimait pas trop ça, le fait de devenir une mère. Fait que j'ai comme l'impression que, tu sais, elle est allée voir ailleurs. Ça m'a fait de la peine au début, tu sais, mais... Non, mais je Non, niaise, mais, mais pour elle... ouais, mais OK, Non, OK, mais OK. pour elle, t'as raison, c'est vrai, parce que c'est même pas après l'accouchement, ça se passait, ça avait déjà commencé dans le genre de relation spéciale, ça avait déjà commencé avant, parce que C'est dans le ça. fond, je veux pas le dire pourquoi, ben, comme on va-tu en Ben spoil ouais, tout de suite, ou ouais. ben Mais ouais. dans le fond, parce que c'est probablement la fille à Sean Penn, dans le fond. Fait que comme, non, c'est ça, c'est spécial un peu. Il y a pas, comme tu dit, moi je vois ça comme un peu man, peut-être un genre de kink weird qu'elle aime ça, peut-être faire de la genre de dominance sexuelle. Moi je l'ai vu comme Mhm. ça, mais t'as Ben, raison, c'est pas tant c'est ça, expliqué. Là, c'est ce que je trouve dommage, c'est que tout est super bien expliqué dans le film, sauf ce personnage-là. Je pense que c'est peut-être une démarche voulue, du sens que justement, personne comprend cette femme-là, personne comprend ses motifs, puis ce qui l'a poussé à agir de telle façon. Tu sais. Elle a quand même rat toutes ses amis, tu sais, tout pourquoi qu'elle se battait elle l'a détruit pour sa liberté personnelle à elle. Fait qu'elle est allée à l'encontre de pourquoi elle fightait tout ça, tu sais. Fait qu'elle c'est tellement un être incohérent que je suis comme, wow, j'aurais tellement voulu. Mais tu sais, bro, là, j'enlève un demi-point pour ça. Là. C'est vraiment pas pour ça que Mhm. le film est extraordinaire. C'est un des meilleurs films que j'ai regardé en 2025. Il sera dans mes top films 2025. C'est sûr. Tu sais, comme, mais c'est juste cette partie-là qui m'a un peu dérangé, mais sinon, tout le reste,
j'ai trop adoré. Aussi, Willa, celle qui joue la fille, j'aurais voulu qu'on comprenne plus à quel point bro, genre, elle tient vraiment un gun comme une militaire, là, tu vois, genre, comme, tu sais, dans le Ouais, mais sens, tu vois qu'elle est entraînée un peu parce oui, que mais son ça aurait père été il est plus, autoprotecteur. ouais, mais je trouve que ça aurait dû, Surprotecteur, excusez. je trouve que ça aurait dû être plus démontré, tu vois, genre, honnêtement, là, je trouve, tu sais, j'aurais dû sentir comme, le build-up de comme, yo, cette fille-là, elle est badass, tu comprends? Parce que c'est Mhm. comme, c'est juste comme, c'est juste, tu sais, on le déduit. T'es juste comme, ah, c'est sûr, beau, avec le père qu'elle avait, puis tout, genre, comme c'est sûr que she know how to. Mais tu sais, ça aurait été fun, juste, bro, c'est pas long, un petit 3 minutes de genre, tu sais, tu vois l'enfant grandir, tu vois, tu sais, un petit flashback des 16 ans, là, Ouais. rapido, presto, puis tu vois que le build-up de comment, ok, il a vraiment train, genre, you know, genre, fait que c'est plus ça, mais, tu sais, ça, c'est mes petits bémols dans l'histoire, mais sinon, grosso modo, tu sais, t'as vraiment tout dit, comme, je trouve que One Battle After Another a réussi partout là où Him a échoué. Tu vois? Parce que même si Mhm. que c'est un sujet lourd, dans le sens que tu sais, c'est plein de dénonciations, ce film-là. Tu sais, ça dénonce les institutions, le racisme systémique, tu sais, comme aussi, tu vois des immigrants clandestins qui sont pas le droit d'être là, qui doivent se cacher, qui sont oppressés, qui ont peur. C'est des grosses dénonciations que ce film-là fait, mais c'est enrobé d'un art visuel, d'un art cinématographique qui fait juste genre, te faire déconnecter de la réalité puis juste d'embarquer dans cet univers-là, tu vois. Puis t'es pas, tu trouves pas ça lourd. C'est même pour un sujet c'est un sujet très lourd qui est abordé, mais c'est un film qui est quand même très léger, tu vois. Après, tu peux aller dans le profond, puis tu vois que c'est pas si léger que ça comme film, mais je pense que ça peut venir rejoindre tout le monde. Puis je suis extrêmement déçu que c'est pas été aussi populaire que ça, parce que c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu cette année, là. Ouais, il y a beaucoup de gens de droite aux États-Unis aussi. Ouais, Mais non, mais oui, puis tu sais, c'est un c'est comme très bon point qu'est-ce que tu apportes en passant Ouais, aussi. puis tu sais, c'est comme on parle souvent justement, tu sais, que le cinéma, d'une certaine façon, ça a perdu beaucoup de plumes depuis la COVID. Fait que c'est comme un film qui, malheureusement, ben tu sais, c'est ça, juste, on va revenir à Paul Thomas Anderson, qui est le réalisateur Mhm, de ce film-là. Tu mhm. sais, Paul Thomas Anderson, c'est un gars qui a jamais, jamais ramené de monde en salle avec ses films. Puis tant qu'à moi, ça, c'était son meilleur projet. Puis il a fait d'autres bons projets avant ça, mais tu sais, c'est un réalisateur qui n'a jamais amené le monde en salle. Fait que on n'est pas surpris. Par contre, ils ont 9 nominations aux Oscars en ce moment. Fait C'est que ça, je on suis sait pas que c'est un film surpris. qui va être très reconnu. Puis je pense que tous les gens qui vont avoir vu ce film-là, qui ont le moindrement une petite culture cinématographique, vont apprécier ce film-là. Moi, j'avais pas donné de points que j'avais pas aimé encore, mais j'ai eu de la Mhm, misère, même je t'ai trouvé bon parce que écoute, moi, l'affaire négative que je pourrais dire sur le film, c'est la durée du film. Tu sais, pour ce que ça raconte, 2h45, c'est quand même assez long, mais en même temps, il n'y a ah, pas j'avoue tant de que moments. j'avoue, je l'écoutais en 2 shots, man. Fait que pour moi, OK. c'est comme si j'avais écouté une série, j'ai trop feel. Mais effectivement, ça aurait pu être long d'une shot. Je suis d'accord avec toi. Mais vas-y, continue. Ouais, ben, c'est ça, il y a pas vraiment de moments que je trouvais long, tu sais, dans le sens que le film Mhm. est long, mais comme, à part moi, la seule affaire que j'ai trouvé un peu long, c'est la scène finale de, Je savais de que t'allais dire poursuite ça. en voiture, mais en Mais même c'était temps, beau, j'ai trouvé man. ça original, les plans de caméra, puis tu sais, quand ils se poursuivent sur la route, puis c'est une route qui fait comme, Ouais. là, pour le monde qui l'écoute sur Spotify, désolé, là, mais ils font comme des... tu sais, c'est une route qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Puis la poursuite, ça fait vraiment ressentir. Tu vois qu'ils n'ont pas fait ça en studio, sont vraiment allés sur une place aux États-Unis où Ouais. c'est comme ça, la route. Ça, c'était vraiment cool. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve que la scène finale a manqué un petit peu de pimante. Mais sinon, écoute, le film est vraiment bon. Là, c'est parce que j'essaie de trouver une critique négative, là, mais pas Mhm, négative, mais un petit bémol, je te dirais. mhm, J'ai mhm. trouvé ça aussi dommage que le personnage de Perfidia, qui était vraiment important au début du film, puis en plus, l'actrice, man, moi, elle m'impressionnait, man, Gendry. Je te dis, je l'avais jamais vue, cette actrice-là, je la connaissais pas, puis je la trouvais vraiment bonne. Puis j'ai trouvé ça dommage qu'elle avait pas. Tu sais, une petite scène, pas comme qu'elle revient et elle fait Ah, on va vivre heureux pour le restant de nos vies, ça, je Mhm. m'en fous, là, mais je veux dire, j'ai été surpris qu'on la voit pas, tu sais, venir
comme dans la scène finale, là, comme de combat puis de poursuite, j'ai été surpris qu'elle ne revienne pas. En même temps, c'est peut-être mieux pour l'histoire aussi comme ça. Mais c'est ça. Ça serait peut-être le coin négatif. Je vais revenir à la musique avec les petits bruits de piano, man, qui faisaient parfois penser au film de Planet of the Apes en 1968, de la musique de Jerry Goldsmith. C'était parfaitement utilisé durant les scènes de suspense puis de tension, je trouve. J'ai vraiment trippé au bout, là, pour vrai, là-dessus. Ben ouais, c'est ça. Ben j'allais dire la scène finale de ce film-là. Je pense qu'elle avait pas le choix d'être un peu longue, sinon ça aurait pas eu le même impact. Justement, c'est que tu te perds dans la route sinueuse. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, une route sinueuse. Puis, ouais, merci. puis là, à la dernière minute, bang, il rentre dans un char. Mais tu sais, si c'était arrivé trop vite, il n'y aurait pas eu le même effet de surprise de l'accident, je trouve. Mais je trouve que niveau art visuel, là, je trouve que c'était très bien joué. C'était très bien joué, c'était audacieux. Je l'avais jamais vu. J'avais jamais vu une poursuite filmée de cette façon-là, tu vois. Ouais. Donc, sous cet angle-là, j'ai vraiment aimé. Puis je pense qu'ils ont eu vraiment du fun à tourner cette scène-là. Pour vrai, là, c'est ça que j'ai eu l'impression quand j'ai regardé ce film-là. J'ai l'impression que tout le monde qui était là, que ça soit en arrière puis qu'en avant de la caméra, kiffait genre ce qu'ils faisaient. Ils l'ont fait pour le kiff, bro. Genre, ils l'ont pas fait. Puis c'est ça le cinéma. Ils l'ont pas fait pour le cash, ça paraît. Ils l'ont fait pour le kiff, bro. Le kiff À de part faire Leonardo. un bon film. Ben, même Leonardo. Non, c'est juste qu'il est surpayé parce que c'est Ouais. l'acteur c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. C'est ça. Là, On s'entend que c'est pas le film qui va lui rapporter le plus de cash, tu comprends ce que tu veux dire? Non, Leonardo... t'as raison. Ben, il fait 20 millions avec ce film-là, mais t'as raison, comparativement à son dernier film avec Martin Scorsese, il avait fait 40 millions. Fait que oui, il avait pris un petit rabais là-dessus. C'est ça, tu vois. Pour les dos, c'est 20 millions, c'est à rabais, là, le film. Là, tu vois? Mais, ouais. mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça paraît que comme il choisit ses films, tu vois. Puis je comprends pourquoi il fait pas du Marvel, tu vois. Je comprends. On le verra Mais jamais. ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien d'écouter un bon film. Genre, tu sais, je suis comme, waouh, enfin un bon film. Genre, du début à la fin, c'était un bon film. Tu vois, comme... Ouais, moi, pourrais, comme je reviens à ce que j'ai dit au début de ma critique, mais je recommande le film pour l'ensemble des mises en scène, puis les tensions avec le jeu d'acteur qui était très, très prenant. Moi, c'est un film que je suggère à n'importe qui a moindrement une petite culture cinématographique. C'est sûr que si tu es le genre de personne qui regarde juste des films d'action, qu'il faut vraiment qu'il y ait de la grandiose, là, puis des explosions, puis tout, tu vas peut-être un petit peu t'emmerder parce que ça sera peut-être pas ton genre de film, mais pour vrai, je pense que c'est pour tout le monde ce film-là, personnellement. Moi, j'y donnerais même un 9 sur 10. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je donnerais un 9. Ben, j'aime pas. D'habitude, je donne, tu sais, un Letterboxd. Ben, Letterboxd, je donnerais un 4.8, genre. Puis un 9.5 sur 10, ce film-là. Je suis vendu Leonardo DiCaprio sur mon poster. C'est mon poster de Letterboxd. C'est juste. C'est deux films de Leonardo. Là, il va peut-être en avoir un troisième, on sait pas. Mais pour vrai, je suis vraiment. Ça m'a fait du bien. Pour vrai, là, comme je Je trouve trouve que que. c'était touché aussi d'aller vers ça, genre. Tu sais, comme pour ce que l'histoire raconte, là. C'était Ouais, ben comme 100%. osé. Mais Ouais. comme je dis, c'est ça, c'est plein de dénonciations, mais je trouve que depuis une couple d'années, depuis le COVID, peut-être même avant, je trouve que le cinéma est malade. Puis c'était pour ça que je m'étais vraiment dirigé plus vers les séries, parce que je trouvais que les séries, ils prenaient le temps. Ils prenaient le temps d'expliquer, ils prenaient le temps que tu t'attaches à un personnage, que tu comprennes les choses, tu sais. Mais les films, c'est comme tout vite, 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 rapide, rapide, rapide. Tu finis le film, t'es comme, il me semble que j'ai encore faim, il me semble que j'ai pas le ventre plein, tu sais, tu vois. Mais après avoir écouté un film comme celui-là, excusez, après avoir écouté un film comme celui-là, je me dis, waouh, enfin, genre, ok, le cinéma est pas si malade que ça, tu vois. Il faut juste des bons projets, tu sais. Fait que c'était vraiment rafraîchissant, man. Puis malgré que c'est un sujet lourd, j'ai trouvé ça rafraîchissant malgré tout, tu sais. Ouais. Ouais, au début, mais Euh, j'avais tellement peur, man, quand que la fille Willa était avec Sean Penn, j'étais comme, j'espère que ça sera pas genre une affaire, genre il va abuser d'elle pis tout, genre tu comprends, j'étais un peu scared, ouais, genre. tu J'étais parles de la comme, scène quand oh! il est dans le genre d'église avec elle, puis il Ouais, fait ouais, les ouais. analyses de sang, là. Ouais, Ouais, c'est j'étais spécial un stressé. peu.
Ouais. Mais si je te dis, c'est un personnage un peu dégueulasse, mais en même Ouais. temps, il était comme un peu attachant d'une certaine façon, là, tu sais. Puis, man, Sean Penn, il est juste trop hot, là, comme acteur, là, tu sais. Tu veux-tu que j'aille dans les anecdotes, mon Hendrik? Ou Ouais, t'avais puis autre chose à dire? dans la chose aussi, tu en as parlé un Ouais. peu, la scène, suprémaciste de comme la scène des suprémacistes, pour vrai, ça m'a tu sais, ça m'a quand même fait rire, là. Et nous, il reste 50 minutes, là. Il y a Ah, juste les oui, oui. i Vas-y. dans le sens qu'il y a juste les reels qui sont rendus là, fait que c'est good, là. Il y a Ouais. pas c'est pas toi qui vas entendre, mais pour vrai, genre, la partie d'être comme, «J'ai une mauvaise nouvelle, il y a un enfant mix». Puis là, c'est genre: «Quelle sorte Ouais. de mix?» Genre, puis là, c'est genre, c'est comme le worst, c'est comme black, puis comme genre, tu comme: «Tabarnak!» T'es comme tellement pas bien, là, pour elle, là. C'est Ah comme, t'es ouais. comme, aïe, aïe, man. C'est fou, puis cette scène-là m'a fait penser à la scène de Oppenheimer quand ils sont tous autour de la table, puis qu'ils sont comme qu'il y a comme une tension, genre puis c'est le silence qui parle plus que les mots que les gens disent, genre. Fait que c'était vraiment, tu sais, il y avait beaucoup de silence, tu sais, c'était pas du tac au tac comme conversation, c'était très genre quelqu'un dit de quoi, il y a un moment de silence, puis tu sens la pesanteur de la Ouais. situation, Avec genre, le petit bruit de musique de piano, là, en arrière. ouais, c'était très, très, très bien Ok. apporté. J'ai Ouais, trop aimé. Donc, malgré ouais. que c'était des propos horribles, j'ai vraiment aimé cette scène-là. C'est le temps des anecdotes. Anecdotes. Bon, sacrément, je m'attendais pas à faire ça. Euh, Bon, fait que le nom du groupe, dans le fond, eux, ils ont comme un gang, on pourrait dire, Ouais. Hendrik? French 75. Ouais, c'est là. Exact. French 75. Ouais. Le nom est un jeu de mots. En même temps, ils disent-tu French 75 ou ils disent français 75? En anglais, ils disent French 75. OK, parfait. Ouais. Parce que le nom, c'est un jeu de mots faisant allusion à le canon 75 mm utilisé par l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. OK. C'est le film avec le plus gros budget de la carrière de Paul Thomas Anderson, estimé à 130 millions de dollars, malgré le fait que ces films ne soient pas toujours rentables au box-office, mais on l'avait un petit peu mentionné par le passé dans un autre podcast, puis au début de la critique. Mhm. Euh, par, euh, Par le passé, il y avait eu une collaboration manquée, puisque Leonardo DiCaprio avait été pressenti pour jouer dans Boogie Night de Paul Thomas Anderson en 1997. Cependant, l'acteur Leonardo avait renoncé pour jouer dans Titanic de James Cameron. Fait que Bon Mark choix. Wahlberg avait. Ouais. Puis Mark Bon Wahlberg choix, Léo. avait. Il avait hérité du rôle, puis Mark Wahlberg, jusqu'à aujourd'hui, c'est son meilleur rôle. Comme Mhm. parce que c'était. Tu sais, Paul Thomas Anderson, il fait des films qui mettent les acteurs en valeur, puis les acteurs jouent pour vrai. Tandis que Mark Wahlberg, c'est un acteur qui a tendance à faire du Mark Wahlberg, même si j'adore Mark Wahlberg. On s'entend-tu que depuis Boogie Night, Mark Wahlberg a Mais souvent été Mark Wahlberg, tu sais. dans ces années-là, il prenait plus de risques que je trouvais, Mark Wahlberg. Ouais, Mais exactement, après, parce je qu'il est en comprends, début c'est de qu'ils veulent carrière. pas. Ouais. C'est ça, après, je comprends, Mhm. tu sais, c'est un peu comme The Rock, tu as ta marque de commerce, tu veux pas trop déroger Exact. parce que tu veux pas trop que ça drop, là, que je comprends. Exact. Euh, les comédiens du film ont effectué eux-mêmes la majorité de leurs cascades. Ça m'avait quand même surpris, même si c'est pas un film Avenger non plus. Là, mais Regarde. pour, pour la scène au cours de laquelle son, ben dans le fond, oups, pour la scène au cours de laquelle son personnage saute au haut de l'immeuble, là, Leonardo DiCaprio, là, pour un Ouais. petit rappel, il a répété pendant environ une semaine sous la supervision du chef cascadeur Brian Malik. Dans le fond, tu sais, il y avait comme une scène, un moment donné, comme il tombe en bas d'un Mhm. immeuble, là, genre. Ben, c'est ça, Ouais. ben, il l'a fait Fais pour vrai. arrêter, Ça ouais. m'avait vraiment impressionné parce que Nice. c'est rare qu'un acteur comme Leonardo fait des cascades de ce genre-là. Ouais, puis plus jeune, Euh, jeune, là, on va se le dire, hein. non, c'est ça, exact. Puis lors du tournage d'une scène dans un supermarché, là, tu sais, DiCaprio, il regarde autour de lui, puis il demande, il regardait autour de lui, puis il demande au réalisateur, on va-tu fermer le magasin pour tourner? Puis le réalisateur lui a répondu, non, on tourne quand même. Euh, Pendant la scène, comme la caissière du magasin a sorti son téléphone puis a commencé à prendre en photo DiCaprio.
Puis DiCaprio, ça lui avait fait pas mal rire. Sûrement que la scène a été comme dans la scène, ils l'ont gardé, mais ils ont coupé comme le bout quand on voit la caissière qui est noire avec son sel. Mais je trouvais ça assez drôle de faire une scène dans un supermarché, puis c'est comme non, on tourne la scène, on s'en calisse, puis on ferme pas le magasin parce que d'habitude, je vous apprends rien, mais quand ils font des scènes comme ça, ils ferment le magasin puis ils louent la place pour un certain temps, mais là, eux autres sont rentrés, on fait OK, tout le monde, on s'en fout, puis on tourne toutes nos scènes, puis je trouvais ça vraiment cool. Fait que c'était ça pour les anecdotes pour ce film-là. Fait que Ben, moi, je me demande même s'ils l'ont dit, genre, au supermarché, hey, on s'en vient, genre, tu vois, genre, ou ils sont juste débarqués, genre, puis on tourne notre truc, genre, comme si on est. je me demande vraiment comment que ça s'est passé, mais en tout cas, super intéressant comme anecdote. Merci, Alex. Donc, vous, dites-nous, est-ce qu'on vous a donné le goût d'écouter le nouveau film de Leonardo DiCaprio, One Battle After Another? Dites-nous dans les commentaires si on vous a donné le goût. Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu, le film, et est-ce que vous l'avez apprécié. Si vous ne l'avez pas apprécié, dites-nous pourquoi. Si vous l'avez apprécié, dites-nous pourquoi, évidemment. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de commenter. Ça nous aide à nous propulser de l'avant sur les pages d'accueil de nos abonnés et de ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc, merci pour vos encouragements, pour votre support. Ça ne sera jamais trop apprécié. Donc, c'était Hendrik Sanon et Alexandre Lebrun pour le Film Fétiche Podcast, épisode 7. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Ciao!